Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de juin 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le sentimental déjà. Comme ça vous aurez un complément. Là on va faire de façon générale, on va aller voir un petit peu dans tous les domaines. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr. Et actuellement je fais la guidance à 15 €, enfin la réponse à une question détaillée. Voilà. Après il y a aussi des petits tirages si vous le souhaitez. Le petit tirage est à 35 € et les 45 minutes sont à 50 €. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir ici avec le tarot psychique. On vous parle ici de réjouissance et fête. Donc on sent que vous allez vous réjouir, on parle ici de vous attendez votre heure, on voit qu'il y a des tentations. Alors peut-être que pour certains vous êtes beaucoup dans le côté festif en ce moment, beaucoup dans la tentation, dans peut-être le désir. Voilà, le job ça peut être aussi, vous attendez des jours meilleurs aussi. Alors voilà, on va voir, on me dit oui vous avez eu beaucoup de conflits et de défaites. On parle de perte affective. Bon, pour certains, il pourrait avoir comme une forme de célibat qui fait que vous allez peut-être essayer d'être un peu plus dans le côté festif. On sent que ça a été compliqué, vous avez perdu peut-être quelqu'un, ou peut-être c'est un deuil, j'en sais rien. Ça peut être ça aussi. Vous avez perdu quelque chose qui fait que, au lieu d'être dans le conflit et la défaite, vous allez justement plutôt repartir dans le désir dans les désirs, dans le job, c'est un peu ça. C'est la passion peut-être d'être avec des gens, la passion de peut-être en faire des rencontres. Voilà, vous n'allez pas vous laisser abattre en fait. Moi je vois ça de côté positif parce que vous vous dites ici que même si vous vous sentez un peu seul, autant aller avec des personnes que de rester toujours seul en fait. Voilà, je sens ici que vous allez essayer de combattre ce conflit, ces défaites que vous avez pu avoir. Ou peut-être que justement vous passez à autre chose suite à tout ça et là justement ça y est, vous retrouvez du baume au cœur. Oui, on me dit ici que ça a pris du retard. Il y a des choses qui ont pris du retard dans votre vie ici. On vous dit allez au bout de vos rêves. Justement, on vous parle de pardon, de pardonner. On vous dit écoutez votre intuition et on vous dit épanouissement total. Voilà, donc en fait c'est ça. On vous dit ici qu'il y a un travail, vous allez devoir travailler sur le pardon. Alors peut-être le pardon par rapport à une ancienne relation, des choses qui ont été compliquées. Peut-être que vous allez travailler aussi sur vos mémoires. On vous dit écoutez vos intuitions et vous allez voir que en fait c'est possible d'être dans l'épanouissement, d'être dans la fête. On vous dit allez au bout de vos rêves, même si ça a pris du retard. On vous dit ça, vous attendez votre heure. On sent que vous attendez votre heure. C'est long, mais vous attendez le bon moment peut-être aussi pour. Il y a peut-être aussi l'univers qui va vous envoyer quelqu'un ou la bonne situation au moment où il faut. Parfois il y a du temps, qui s'écoule, c'est long, mais c'est pas pour ça qu'il faut être dans les conflits ou dans la défaite, en croire que c'est foutu en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, un message en disant c'est pas trop tard. Voilà, c'est ce que j'ai comme message pour vous les vierges, pour ceux qui attendent quelque chose et qui se disent c'est foutu en fait. Non, c'est pas foutu. Ça a pris du temps, ça a pris du retard, mais il y a peut-être aussi un travail qui doit s'opérer avant. Peut-être que vous devez comprendre quelque chose, vous devez pardonner quelque chose, ou la personne doit pardonner, ou j'en sais rien. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait compris. Et peut-être que vous devez vous reconnecter aussi à la joie, à la passion pour pouvoir aussi accueillir le renouveau. Oui, c'est ça. Donc là, on vous parle de croix. Donc la croix, c'est on sent que vous portez votre croix. Il y a peut-être beaucoup de soucis, ou il y a eu beaucoup de soucis. Alors peut-être aussi un deuil ou des choses comme ça, encore une fois. Des échanges, on vous dit, il y a des communications en rapport avec quelque chose qui se termine. On vous parle ici, vous avez la force d'y arriver. Encore une fois, on vous dit, vous avez toute cette force, vous allez vous relever. La roue tourne aussi, la roue elle est là. La croix, ça peut être aussi garder espoir, ça peut être aussi garder la foi. Donc là, on vous dit ici que vous réfléchissez beaucoup. On vous dit, mettez un peu de légèreté dans votre vie également. Peut-être que vous êtes trop dans votre mental, trop dans la réflexion. Ou peut-être vous avez besoin de ce temps de réflexion, ce temps de pause. On vous dit justement, attendez votre heure. Voilà, profitez-en pour être dans la légèreté. L'éphémère, c'est ça. On vous dit, ça ne va pas durer de toute manière. Même si en ce moment, ça vous prend la tête, ça ne va pas durer. Oui, on me dit ici qu'il y a une mise en lumière. On me parle ici de communication, de lettres qui arrivent et que vous allez découvrir, on me dit ici quelque chose qui va guérir. Le cas du C, c'est la guérison.
Alors peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider, hein, ça peut être aussi un thérapeute ou des choses comme ça. Et on me dit ici qu'il y a quelque chose, il y a un retour de légèreté, un retour vers la guérison et vous allez lâcher des nœuds. Donc peut-être que pour certains, je vous vois peut-être aller voir quelqu'un qui va vous aider à justement à y voir plus clair, à lâcher votre mental, à travailler votre lâcher prise, nettoyer les nœuds là. On voit qu'il y a des nœuds dans votre tête, mais aussi peut-être des nœuds karmiques, des nœuds transgénérationnels, des choses qui vous appartiennent pas. Le pardon, c'est ça. Hein. C'est il y a un pardon à opérer aussi, peut-être par rapport à des ancêtres ou à des vies antérieures, des choses que vous n'avez pas fini de faire, qui sont restées un peu comme ça. Peut-être par rapport aussi à des choses que vous avez pu faire dans le passé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une guérison, vous allez découvrir quelque chose, ça c'est sûr. Ouais. Oui, on vous dit aussi qu'il y aura beaucoup de communications qui vont vous aider, alors peut-être des échanges, des communications avec quelqu'un, peut-être des écrits aussi. On vous dit ici peut-être écrivez. L'écriture va être importante pour vous, pour votre guérison aussi. Alors on va aller mettre une petite carte sur le retour pour voir ce qu'on me dit par rapport au retour. Bon, je pense que c'est un retour de guérison. Ouais, on me dit piège. Ouais, c'est ça. En fait, à chaque fois, on me dit ici que vous repartez toujours vers le passé. Alors peut-être qu'à chaque fois, vous répétez les mêmes schémas et que pour vous, c'est... Du coup, vous savez plus quoi faire, en fait. Vous avez l'impression d'être bloqué. D'accord. Ouais, vous avez l'impression d'être piégé parce que vous savez plus. Vous attendez aussi peut-être quelque chose qui va vous aider mais c'est long. Hein, en temps de son heure, c'est ça aussi. Si vous attendez que les choses se décantent, mais là, vous savez plus trop quoi faire, j'ai l'impression. Allez, on va aller faire cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici qu'actuellement vous sentez un petit peu que vous sentez un peu seul. On parle de la croix. On vous parle ici aussi de stérilité. Vous voyez, c'est un peu stérile, c'est désert. On sent que il y a pas beaucoup de. Votre vie, elle est un peu monotone. Enfin, vous avez l'impression que c'est monotone, que vous avez besoin de communiquer. Vous auriez besoin peut-être de communiquer, d'échanger avec quelqu'un. Et on vous dit ici que en fait vous faites des fausses idées. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie, mais on vous dit non, courage, c'est une fausse idée. En fait, oui, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'impression que c'est trop tard, mais non, c'est pas trop tard. Voilà, je vous le redis. Là, on vous dit que vous allez avoir la force, vous allez avoir la force de vous sauver, de partir d'une situation, de cette situation qui vous pèse. On vous dit quitter, abandonner. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez enfin pouvoir vous sauver. Enfin, sauver, c'est pas le mot, hein. C'est peut-être vous dépatouiller de quelque chose qui vous embête ici. Ouais, on me dit en fait, vous allez renaître de vos cendres. Hein. Ça y est, il y a une grande transformation, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une renaissance ici pour vous. Ouais, la justice. Vous rééquilibrez quelque chose, ça va être beaucoup plus léger. Ça y est, on vous dit, vous allez savoir des choses, découvrir des choses. Alors c'est peut-être vous qui allez comprendre, en vous disant que c'est vous qui vous piégez tout seul ou toute seule. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la justice. Vous attendez peut-être un divorce, peut-être que là c'est bloqué. Pour d'autres, ça peut être un licenciement, ça peut être, je sais pas, vous avez des soucis avec la justice en rapport avec une maison. Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque et vous vous dites c'est foutu, je suis foutu, mais non, vous n'êtes pas foutu. Voilà, enfin, c'est un sac de nœuds. Et on me le redit encore, ça s'arrête pas de dire dans ma tête je suis foutu, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Alors là, on vous dit ici que vous allez mettre la lumière, on parle de perception, de clairvoyance et de don. Donc là, on me dit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Alors, soit vous allez comprendre des choses, vous allez, voilà, c'est comme un peu une boule de cristal. Ça y est comme une forme de divination qui va arriver. Vous allez comprendre, peut-être vous allez y voir plus clair, ou il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à cela. Hein. Mais en tout cas, on vous parle de ressenti et on me parle de quelque chose qui va être plus lumineux. Hein. Alors, on a une lettre d'un homme ici. Il y a un homme qui pourrait vous écrire. Vous, si vous êtes un homme, il y a quelque chose ici. Ouais, on vous dit ici qu'il y a une découverte qui va vous permettre de faire les bons choix. Il y a une découverte, même si vous hésitez, on vous dit que vous allez devoir faire des choix. Alors c'est peut-être encore une fois, je vous dis, quelqu'un qui va vous aider. On parle d'un homme qui peut-être va vous aider, vous libérer. Alors ça peut être un homme que vous allez rencontrer dans votre vie amoureuse, pourquoi pas. Peut-être que vous vous sentiez hyper seul, pas bien, et là vous vous dites, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un de superbe. Alors ça peut être quelqu'un qui est peut-être dans la thérapie, dans la médiumnité, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, quelqu'un qui est peut-être très intuitif.
Là, on parle aussi de libération. Alors, pour certains, c'est peut-être, si vous êtes un homme, vous avez peut-être travaillé aussi sur votre libération de tous vos nœuds. Hein, voilà, ça peut être ça. Ou peut-être c'est l'homme de votre vie, l'homme qui partage votre vie, ou quelqu'un autour de vous qui va se libérer et que du coup, ça va, pour vous, ça aussi, ça va être un soulagement. Hein. Par exemple, vous êtes maman, votre fils il se drogue, vous voyez, des choses comme ça, et votre fils il va se calmer, il va enfin prendre l'initiative de se faire aider, vous voyez, ça peut être ça, hein, ou plein d'autres choses. Hein. Et ça va vraiment vous libérer, ça va vraiment vous aider. Et on me dit que du coup, il y a un retour de soleil parce que vous vous sentiez piégé. Le bonheur revient, plaisir, voilà, succès. Vous sortez de ce sac de nœuds et vous faites vos valises. On me dit, ça y est, vous allez pouvoir enfin partir. Alors pour certains, c'est peut-être justement quelque chose qui était bloqué par rapport à un divorce et là, enfin, vous allez pouvoir déménager. Pour d'autres, ça peut être une somme d'argent que vous attendiez et vous allez pouvoir enfin aller en vacances. Pour d'autres, c'est partir d'un travail. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous attendiez peut-être que quelqu'un aille mieux dans votre entourage ou vous, hein, voilà, il y a quelque chose qui fait que le soleil revient et vous allez avoir envie de partir un peu quelques jours. On parle de valises, de déplacement, ou peut-être quelqu'un qui était malade autour de vous, des choses comme ça. Ou c'est vous hein, qui allez prendre conscience qu'il faut aller de l'avant. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors on va aller voir ici avec cet oracle-là, voir le développement personnel. On vous dit respecte-toi. Vous voyez, on vous dit arrêtez de vous humilier en disant je dois en faire encore plus ou ne pas me respecter. Vous voyez, il y a quelque chose, il y avait un manque de respect par rapport à vous-même ici. Et on vous dit nourris-toi, hein, nourris-toi de ce que tu aimes, nourris-toi de, peut-être pour certains, nourris-toi aussi, manger. Peut-être que vous étiez un peu en perte d'appétit dernièrement parce que vous n'étiez pas bien. Là, il faut vous nourrir de quelque chose qui va vous plaire. Et là, pour certains, vous allez peut-être partir en vacances, justement. Alors, là, on vous dit ici, vous allez savoir la vérité. Vous le savez, on vous dit écoute ta vérité. Donc, vous avez la vérité au sein de vous-même. Mais peut-être qu'il y a des vérités qui vont arriver aussi. On vous parle ici de travailler votre corps physique et votre ancrage. Donc là, on vous demande aussi de vous reconnecter à votre corps, de ne pas le malmener, de peut-être faire un peu de sport, vous faire masser, des choses comme ça. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps. Et on vous dit vous ancrer, hein, parce que quelqu'un qui n'est pas ancré, il n'est pas connecté à son corps. Hein. Les racines, elles sont pas... vos racines ne sont pas connectées à la terre, vous êtes un peu bancal, quoi, un peu. Ça entraîne des petits soucis, tout ça, un manque de vitalité, etc. Donc là, on vous dit travailler votre ancrage par de la méditation, par aller dans la nature, aller peut-être prendre un bain d'eau de mer, un bain de pied, ou des choses comme ça. Vous voyez, vous reconnecter à la terre, en fait. Hein, c'est important. Alors, on va voir le petit oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà, on vous dit participer au monde. Donc participer au monde, c'est pourquoi pas aller voir des gens, rencontrer des nouvelles personnes, partir pourquoi pas en vacances, aller voir peut-être une autre civilisation, un autre pays. Voilà, c'est tout ça. Ou pourquoi pas faire un voyage humanitaire ou des choses comme ça. On vous dit lentement mais sûrement patienter. Vous voyez, c'est ça, hein, je vous l'ai dit. C'est long. On sent qu'il y a quelque chose qui est long, mais ça, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On vous dit il y a mieux qui vous attend. Voilà, ça ne peut pas être pire. Des opportunités se présenteront et on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc que dire de plus, quoi. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui arrivent pour vous, hein, les vierges. Hein. Donc arrêtez d'avoir peur. C'est surtout important. Parce que là, si vous avez peur, ben, vous bloquez tout, en fait. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle tarot psychique du cœur. Et je vais recouvrir avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, je vous le redis, hein, la guidance sentimentale est déjà faite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les peurs noires. Oui, c'est ça, vous avez des peurs. Hein. Déploie tes ailes. C'est ça, on vous a dit participe au monde. Donc, on vous dit bien ici de déployer vos ailes. À un moment donné, il faut arrêter d'attendre. On vous dit, vous avez tout ce qu'il faut. C'est vous qui êtes dans l'illusion. C'est vous qui pensez que... On vous dit, vous avez besoin de vous reposer, de vous reconsidérer. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, votre enfant intérieur. Allez voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Chouchoutez-vous. Hein, chouchoutez-vous, faites-vous masser. On vous dit, vous êtes dans l'attente des résultats. Mais vous inquiétez pas, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. C'est long, mais ça va aller. On vous le redit encore ici. Allez, on remonte un petit peu pour mettre toutes les cartes. Donc là, je vais aller recouvrir avec... Enfin, je vais aller me faire la suite avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir un peu ce qui se passe.
Bon, là, on sent quand même que vous avez besoin, les vierges, de vous positionner un peu plus sur vous-même. Hein, j'ai l'impression ici que vous avez des peurs et on vous dit non, n'aie pas peur, même si c'est long. Il y a un équilibre qui arrive. Voilà, prends ce temps pour te poser, te reposer, prendre soin de toi et tu verras que tu pourras déployer tes ailes. Ouais, on me parle de distance. Oui, c'est ça, on vous dit, il y a des peurs noires que vous avez depuis votre enfance. Là, hein, votre enfant intérieur ne va pas bien. On vous dit, il faut vous distancer et vous éloigner de tout ça. Hein. Oui, on me dit qu'il y a eu peut-être de la violence et de l'agressivité. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez des valeurs, vous avez des croyances en vous qui font que vous pensez peut-être que la vie, c'est violent, on vous agresse tout le temps, vous n'êtes pas heureux. Ou peut-être que dans votre enfance, vous avez subi des violences, vous avez vu des violences et ça, quelque chose... Du coup, vous avez des peurs. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Et ça, peut-être que ça fait que vous êtes plutôt dans le retrait parce que vous avez l'impression que tout est violent autour ou je sais pas, il y a une grande sensibilité de votre part. Ou peut-être ça peut être aussi... vous avez tendance en ce moment à peut-être être dans l'agressivité. Vous voulez pas qu'on vous embête en fait parce que vous n'êtes pas bien. Oui, on me dit ici que vous allez vous éloigner de quelque chose aussi en rapport avec un triangle amoureux. On me dit ici que vous avez toujours... Ouais, c'est ça. Pour certains, c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Enfin, ça vous plombe, je comprends bien. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être eu un schéma répétitif de trahison où il y a toujours eu des triangles amoureux ou peut-être des blocages dans votre amour. Tout ce qui était amoureux, relationnel, même avec des amis, avec la famille. On vous dit depuis votre enfance, c'est ça en fait. Vous êtes toujours dans... soit la trahison, soit des personnes qui vous trahissent, soit des blocages en amour, soit il y a des personnes qui ne restent pas dans votre vie, des parents qui n'ont peut-être pas été aimants. Et du coup, on vous dit tout ça, ça crée des peurs et ça vous autodétruit hein, quelque part. Hein. Et là, on vous dit que ne vous inquiétez pas, là c'est long, hein, on me dit que vous attendez vraiment, vous vous dites c'est imprévu, inattendu. Vous voyez, c'est ça en fait, on vous dit il y a quelque chose qui va arriver. On parle d'un imprévu, d'un inattendu, vous n'allez plus vous y attendre et là on me dit que ça y est, il y a un amour partagé. Et on me parle ici d'un amour partagé et heureux. Ah, vous ne voyez pas les cartes. Hop, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Excusez-moi. J'ai mis beaucoup de cartes après, donc voilà. Donc ceux qui vous intéressent, c'est plus ceci. Hein. Voilà, je vais remonter comme ça, vous les verrez. Mais on a terminé. Hein. Voilà, donc là on vous dit bien que c'est comme si pour vous, vous vous dites j'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le droit d'être heureuse, j'ai pas le droit à l'amour, au bonheur familial, alors que si, c'est un schéma que vous avez depuis votre enfance. Donc il faut aller travailler votre enfant intérieur, à le rassurer en disant que votre enfant c'est pas votre vie quoi, hein. C'est juste une période de la vie où peut-être vous deviez vivre ça pour aller travailler votre force intérieure. J'ai l'impression que c'est ça. Donc il faut vous reconsidérer et on vous dit que quand vous allez comprendre tout ça, vous allez lâcher vos peurs, vous allez voir qu'il y a de l'inattendu qui arrive dans votre vie, comme quelqu'un qui pourrait arriver, quelqu'un avec qui vous allez dire waouh, c'est complètement différent, c'est vraiment quelqu'un qui me correspond, quelqu'un avec qui vous allez être heureux ou heureuse. Hein. Alors ici on a les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent? On vous dit très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Décidez ce que vous voulez pour l'attirer. Si vous restez en vous disant que c'est foutu, lâchez vos peurs et vous verrez que ça va se matérialiser. Et on vous dit ici, cette situation comporte un mariage. Alors pour certains, vous pourriez peut-être même, il y aurait peut-être même quelqu'un avec qui il y aura un mariage derrière. Hein. Si vous avez envie de vous marier avec quelqu'un, on vous dit c'est possible. C'est encore possible d'être dans une union engagée aussi, pas forcément un mariage. Bon, pour certains, il y a peut-être aussi, peut-être que vous étiez dans une triangulaire et que du coup, ça a été compliqué et cette personne, elle quittera pas peut-être sa tierce, hein, c'est possible aussi. Et on vous dit bien que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, soit vous êtes avec quelqu'un qui est déjà marié et qui ne peut pas divorcer comme ça, ou c'est vous. Ou ça peut être aussi votre voie spirituelle, ça veut dire votre spirituel, c'est l'évolution de votre être. C'est-à-dire que vous avez des choses à comprendre. Là, depuis votre enfance, il y a des blocages, il y a des croyances erronées, des peurs. Et on vous dit ici que l'évolution de votre être, votre âme, c'est de justement aller transcender toutes ces peurs, ces croyances, etc.
pour pouvoir être heureux. Et vous, je pense que c'est ça. L'univers attend que vous compreniez enfin que ce qui vous arrive, c'est pas un drame, enfin c'est pas, comment je pourrais dire ça, un mauvais sort. C'est au contraire quelque chose que vous devez transcender parce que vous le traînez depuis très longtemps. Peut-être c'est quelque chose qui est transgénérationnel. Vos parents c'était pareil, avec vos grands-parents aussi, arrière-grands-parents, ou dans vos vies antérieures, peut-être vous étiez déjà dans des mariages malheureux, des unions malheureuses, ou peut-être même des pertes affectives. On sent que il y a quelque chose de très lourd. Peut-être c'est vous aussi qui avez des peurs d'être dans l'engagement, par peur d'être abandonné. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. N'hésitez pas à me demander, je peux vous aider à aller voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit travailler, si c'est plus transgénérationnel ou autre. Hein. N'hésitez pas vraiment. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.